Et ce soir, dans l'émission version longue, nous reviendrons plus amplement sur cette nuit musique et racines à Bièvre. Nous avons à présent le plaisir de recevoir en plateau Pierre Van Oostfeldt. Bonjour. Bonjour et merci pour votre accueil. Voilà, on va pas faire groover le néerlandais ici. Hein. Vous nous venez de Bayonville dans la commune de Sommeleuse et vous représentez l'ASBL Tinley. On peut rappeler l'objet de cette ASBL? Oui, l'objet de l'ASBL Tinley est de venir en aide aux orphelins tibétains qui sont actuellement dans le monastère de Menri, sur les pentes de l'Himalaya, à 350 km au nord de Delhi. Donc Tinley est un orphelin tibétain? Est un de ceux-là, oui, un des 200. Alors je pense que donc depuis 2005 vous aidez ces orphelins. Je pense que la manière dont vous allez les aider va changer à partir de l'année prochaine. En effet, une petite évolution. Nous continuerons à accepter les parrainages, mais nous nous sommes rendus compte qu'en fait certains de ces jeunes, lorsqu'ils quittaient le monastère, étaient complètement sans ressources. Et c'est d'autant plus désagréable s'ils ont les moyens intellectuels de poursuivre des études. Ils ont une alternative. À 18 ans, ils deviennent moines ou ils se retrouvent SDF. Nous avons pensé qu'avec nos petits moyens, nous petites ASBL, nous pourrions prendre en charge des études universitaires d'un jeune homme, que ce soit en peinture ou autre chose, mais après sa sortie de Menri. Voilà, donc justement, vous parliez des moyens, vous êtes toujours à la recherche de nouvelles idées, justement pour avoir des moyens. Une nouvelle idée, vous allez lancer un jeu coopératif. Voilà, l'année dernière, souvenez-vous, notre ami Denis du théâtre à Denis de Liège nous avait offert une pièce de théâtre. Tiantier rencontrait Tinley. Cette année-ci, fil rouge, Tiantier est toujours là. Ce sera le pion qui sera sur le plan de jeu coopératif. Il s'agit donc, comme un jeu de loi, Tiantier va se déplacer, devra franchir des rivières, devra rencontrer et combattre le Yéti, etc. Tout ça pour arriver au monastère, avec dans ses poches de quoi pouvoir offrir aux enfants du monastère. Voilà, donc ce nouveau jeu coopératif, vous allez pouvoir le tester en grandeur nature dès ce dimanche au Ex de Marchand-Famel dans le cadre de l'Epel Trophy. Alors c'est quoi l'Epel Trophy? Alors l'Epel Trophy, il s'agit d'un jeu d'épellation de mots. Il est parfois plus facile pour les jeunes gens, les enfants, d'épeler un mot que dans une dictée où il y a de la syntaxe, de la grammaire, c'est beaucoup plus difficile, plus élitiste peut-être, tandis que là, épeler un mot, lorsque l'on lit couramment, c'est plus facile. C'est une grande première en Belgique, on pourrait même dire en Europe, déjà 500 enfants inscrits. Oui, la journée va se dérouler comment? Alors la journée va se dérouler dans la fête, puisqu'en fait il y a plus de 100 attractions où les enfants pourront aller jouer gratuitement. Il y aura vraiment une grosse animation et pendant la matinée, ils pourront aller vers le stand qui correspond à leur tranche d'âge pour épeler quelques mots, une dizaine de mots, prendre une liste dans un tirage au sort, la donner à l'examinateur qui va lui dire épelle-moi un petit peu Van Oostfeldt. Là il est foutu. Là il est foutu. Donc tout cela jusqu'une grande finale qui se déroulera elle sur scène. Oui, qui se déroulera sur scène vers 18h, entre 17h30 et 18h, dimanche 31 octobre. Alors je pense qu'on peut encore s'inscrire via un site internet. Gentil, grâce à vous. C'est parce que vous me l'avez demandé, hein. Voilà. Ok, on laisse encore la porte ouverte sur le site internet de l'Epel, epel.be. Vous pouvez encore trouver les bulletins d'inscription. On acceptera vos demandes. Alors, précisons quand même que l'objectif de l'Epel Trophy, c'est de récolter des fonds pour financer des projets pédagogiques. Voilà, et ça c'est important, il faut qu'on le sache. L'idée n'est pas de rassembler comme ça d'une manière gratuite des enfants, c'est bien, leur offrir une belle après-midi d'animation, mais le but c'est de créer un fonds financier. Ce fonds financier va permettre dans l'avenir de satisfaire des projets d'enseignants. Vous savez, nos enseignants, ils ont des idées, ils ont de bonnes idées bien souvent, mais ils n'ont pas les moyens de les concrétiser. Pourquoi? Le PO n'a pas d'argent, la commune n'a pas d'argent. L'idée est de venir en aide à ces instituts, ces enseignants qui ont de bonnes idées et qui souhaitent réaliser des projets centrés surtout sur l'écologie. Voilà, et les projets, ça vous aimez beaucoup, et on reviendra avec vous un petit peu plus tard pour parler aussi d'un projet de chasse au trésor pour récolter encore des fonds pour la ASBL Tinley. Absolument. Voilà, je vous remercie monsieur Van Oostfeldt. Merci pour votre accueil. Avant de se quitter, un petit zoom sur votre magazine Peinture fraîche de ce soir. Honneur aujourd'hui à une mère au foyer, une habitante d'Achet, Vinciane Priou de Baudimont. Cette campagnarde d'origine bruxelloise, c'est ce qu'elle veut. On regarde un petit extrait.